Paracletus 2012. It's yet another opportunity for men and women of prayer from the entire European continent to come together in Paris and spend 3 days together magnifying the name of the Lord. Things are changing. The world is changing. Governments don't have the answers, but we do know that there is one who has the answer. His name is Jesus. And together we're going to implore His grace. Together we're going to stand as one man and receive teaching, encouragement, pray, bless the name of the Lord. We'll share our country experiences. We'll talk about what God is doing in the different nations, and we'll build bridges. We'll establish connections, and we'll get to know each other beyond our national boundaries. And more than anything else, we'll get to stand and proclaim the name of the Lord over this continent and declare that Europe will be saved. God bless you. So, I'll see you in Paris. Paracletus 2012 European Prayer Conference. It's for you and it's for me. And together, we will stand as one man and declare the purposes of God for this continent. God bless you. Dieu est bon. Dieu est bon, il vous aime et il nous aime. Vous savez, il y a des années de cela, j'ai commencé à entendre les gens dire que Dieu a un bon plan pour votre vie. Au début, ça me paraissait être un cliché. Mais au fil des ans et au fur et à mesure que j'ai avancé avec Dieu et que j'ai vu Dieu agir dans la vie des gens, je suis venue à être convaincue du fait que même si c'est une phrase que l'on utilise à droite et à gauche, que l'on utilise, et parfois à tort et à travers, c'est une phrase qui est vraie. Dieu a un bon plan pour votre vie. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Dieu a rencontré un homme qui s'appelait Saül. Il a complètement changé sa vie. Saül a eu une rencontre extraordinaire avec Jésus sur le chemin de Damas. Et sa vie a pris un revirement à 180 degrés. Il est allé dans le sens inverse par rapport à là où lui-même se dirigeait. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu avait un bon plan pour Saül. Saül est devenu le grand apôtre Paul. Et je dis toujours, et les gens qui me connaissent le savent, que la première personne que je vais chercher quand je vais arriver auprès du Seigneur, c'est Paul, parce qu'on a des choses à se dire. Il y a des choses merveilleuses que Dieu a révélées à travers cet homme, qui lorsque vous les méditez, vous laissent sans voix. Sans voix, littéralement. Et Paul est un exemple pour chacun de nous, de ce que Dieu est capable de faire à travers une vie qui lui est entièrement consacrée. Et j'avais lu dans un livre qu'un jour, l'homme qui a amené D.L. Moody au Seigneur lui a dit qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers un homme, une femme qui lui est entièrement consacrée. Et D.L. Moody a dit « Je serai cet homme ». D.L. Moody, effectivement, a consacré sa vie à servir le Seigneur. Et Dieu sait servir de lui pour amener des centaines de milliers de personnes à la connaissance de Christ. Quelle que soit votre histoire, quel que soit l'appel que Dieu a sur votre vie, que ce soit dans le monde des finances, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le monde du ministère actif à plein temps, je dis actif à plein temps parce que nous sommes tous appelés à prêcher l'Évangile, quel que soit notre milieu. Quel que soit l'appel que Dieu a sur votre vie, sachez ceci. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers un homme qui lui est entièrement consacré. Nous pouvons lui être consacrés entièrement, quel que soit notre domaine d'activité. Parce que nous avons tous un mandat, un seul, aller et faire des nations, des disciples. Regardez avec moi dans 1 Timothée, chapitre 1, au verset 12. Ce que nous allons lire ici est très important dans le sens de cette série d'enseignements que nous avons commencé à faire sur l'appel de Dieu, répondre à l'appel de Dieu. Et le titre c'est « Me voici, envoie-moi ». Ésaïe, devant le trône de Dieu, a eu ce cri de cœur
me voici, envoie-moi. Et nous aussi aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est notre cri. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Ma vie t'appartient. Tu m'as conçu, tu m'as façonné, tu m'as fait. Et ce que tu as fait de moi, je t'offre pour que tu en fasses quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux. Parce que votre vie est un chant et devrait toujours être un chant à la gloire de Dieu. Alors dans le premier épître à Timothée, 1 Timothée chapitre 1 au verset 12, nous lisons ceci. Lisez avec moi. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui écrit, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Alléluia. Et quel que soit ce que vous avez été, si vous avez donné votre cœur à Jésus, vous avez obtenu miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. Alors, ce que je veux attirer votre attention, c'est juste cette petite partie où il parle du fait que Jésus, que Dieu l'a établi dans le ministère. Dieu l'a établi. C'est Dieu qui nous établit. Parfois, il passe par des hommes pour faire reconnaître son appel sur nous, mais c'est Dieu qui nous établit. Et l'histoire de Paul est particulièrement intéressante parce qu'il a eu une rencontre personnelle et directe avec Jésus. Et parce que c'est un homme qui est allé vers des païens pour annoncer l'évangile avec quelques contacts avec l'église à Jérusalem, mais pas beaucoup de contacts en réalité avec l'église à Jérusalem. Il était plutôt basé à Antioche avec l'église d'Antioche. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est à Antioche que pour la première fois, on appelait les disciples des chrétiens. Donc, juste pour la petite histoire. Mais donc, c'est un homme qui considère que Dieu l'a établi dans le ministère. Notre Seigneur Jésus-Christ, dit-il, de ce qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Quel que soit ce que nous avons été, ce qui compte, c'est ce que nous sommes maintenant. Et Dieu est toujours prêt à tourner la page. Nous sommes en train de parler du fait d'être envoyé par Dieu et comment faire pour répondre à l'appel. Aujourd'hui, je vous parle de compétences et de caractère. Et j'espère que nous allons pouvoir tout dire dans ce peu de temps que nous avons. La première chose, c'est la compétence. Nous avons vu la foi, nous avons vu la prière, nous avons vu toutes ces choses très spirituelles, mais il y a aussi cet aspect des choses qui aussi est très spirituel. Développer nos compétences. Vous savez, je vois parfois des gens qui disent « Dieu m'a appelé à prêcher » et ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. Nous avons parlé, lorsque nous avons parlé de la prière, du fait que nous annonçons Jésus. Ce Jésus que nous annonçons, nous sommes censés le connaître. Nous ne prêchons pas en Dieu que nous ne connaissons pas. Et plus nous passons de temps avec lui, mieux nous le connaissons. Alors donc, développer nos compétences. Quelle est la chose à laquelle vous êtes appelé? Vous devez développer vos compétences. Parce que vous devez devenir ce que vous n'êtes pas encore en vous-même pour pouvoir accomplir ce que vous êtes censé accomplir, que vous n'avez pas encore accompli. Il y a quelque chose qui doit être transformé à l'intérieur de nous. La compétence est absolument essentielle. La compétence est fondamentale. Pensez un petit peu à Joseph. Joseph était un jeune homme. Il a été vendu en esclavage. Il s'est retrouvé chez un maître en Égypte. Joseph avait des compétences. Il les a déployées dans la gestion des biens de son maître. Il a acquis des compétences, il a développé ses compétences, il a fait fructifier ses talents. Et il a atteint un haut rang dans la maison de son maître. Après, il a été jeté en prison. Il avait une autre compétence, la capacité d'interpréter les rêves. Et parce que cet homme marchait avec Dieu, il était en mesure de faire quelque chose. Il y a quelque chose que vous êtes censé faire. Et ce quelque chose que vous faites et que vous apprenez à faire, c'est à travers cela que Dieu va ouvrir des portes de grâce et des portes de faveur. Dieu ne bénit pas l'ignorance et la stupidité. Et quelle que soit la chose, vous savez, je le dis tout le temps, il y a des gens qui pensent que, oui, je suis censé être médecin. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'école de médecine. Il y a trop de chrétiens qui sont convaincus que Dieu va faire de grandes choses avec leur vie et qui restent sur les bancs de l'église à rêver, oui, à rêver, année après année,
semaine après semaine, mois après mois, à imaginer, à rêver et qui n'avancent jamais, qui ne développent jamais leurs compétences. Pour la petite histoire, il y a des gens qui me disent, parce que je parle plusieurs langues, ah oui, mais impose-moi les mains pour que je parle anglais. Je les regarde, pardon. Imposer les mains pour parler anglais. Dieu peut tout faire, mais jusqu'à preuve du contraire, la manière habituelle d'apprendre l'anglais, c'est de faire des cours. D'apprendre. Moi, j'ai eu à apprendre plusieurs langues et je sais que il n'y a aucune langue qui m'a été communiquée par révélation divine dans le sommeil. Il y a des moments où il faut travailler. Et ça, c'est un mot que les gens n'aiment pas souvent dans les églises, le fait qu'il faut travailler. Ils pensent que ce n'est pas spirituel. Mais Dieu dit par ailleurs que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Bon, entre parenthèses. Mais développer nos compétences. Dans quel domaine est-ce que vous êtes appelé à servir? Développer vos compétences. Qu'est-ce qui est arrivé avec David? David était en berger. Et les gens pensent que David était là sur son canapé, allongé, et Dieu est venu le chercher. Ou bien parce qu'il était berger, il était dans les champs, il était affaissé sous l'arbre, en regardant les brebis manger doucement, cette image un peu bucolique, calme, le paysage, tranquillité. Non, non, non. David devait veiller sur ses brebis. Il a développé ses capacités de gérer la confrontation, la difficulté, parce qu'il parlait lui-même quand il était face à Goliath, et que les grandes armées, les grands soldats d'Israël se défilaient. David a parlé de son expérience dans la gestion de l'adversité. Il a parlé de son expérience dans la conquête de l'ennemi. Il a parlé des fois où les lions venaient et les ours venaient et lui se levait et il les battait en retrait et il protégeait les brebis qui lui avaient été confiées. C'était une façon de développer ses compétences. Et quand il était face aux géants, il était prêt. Il est important d'être préparé. Et dans ce temps de préparation, vous allez être appelé à développer votre capacité. Dieu ne va jamais vous donner quelque chose qui dépasse votre capacité de gestion. Votre capacité de gestion dans les relations avec les gens, par exemple. Il faut développer ces capacités de gestion. Si l'on veut servir Dieu, on doit être en mesure de gérer les individus, développer la capacité d'arriver à faire la paix entre les gens, d'arriver à tout simplement vivre en coexistence pacifique avec les gens. On ne peut pas être en guerre avec tout le monde tout le temps. Il y a des personnes que vous rencontrez, ils ont un problème avec un tel, il y a un problème avec un tel, il y a un problème avec un tel, et c'est la faute d'un tel, et c'est la faute d'un tel. Et beaucoup de personnes, c'est curieux, beaucoup de personnes qui se sont appelées dans le ministère ont beaucoup de problèmes relationnels. Ne s'entendent avec personne, toujours en conflit. Ce n'est pas normal. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre en paix. Donc, développer la manière de gérer les relations. Quand on parle de développer les compétences, il y a bien sûr notre compétence professionnelle, notre compétence spirituelle également. Notre compétence spirituelle, dans quel sens? Quel que soit ce que vous allez faire pour Dieu, vous devez être en mesure d'être un homme et une femme de prière, pouvoir entendre la voix de Dieu, savoir quand Dieu vous parle, savoir quand le diable vous parle. Beaucoup de gens ne savent pas quand le diable leur parle, dit oui, amen Seigneur, quand Dieu leur parle, arrière de moi Satan. Non, 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 il n'y a pas de confusion à avoir. Développez vos compétences spirituelles, la capacité d'entendre la voix de Dieu. Développez vos compétences spirituelles, la connaissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu m'invites quand pour prêcher dans ton église? Et je l'ai regardé ébahi. Pourquoi je t'inviterai pour prêcher dans mon église? Je n'ai aucune information sur la compétence que tu as dans la parole de Dieu. Je ne t'invite pas à vous prêcher dans mon église simplement parce que je t'aime bien. J'aime aussi les gens qui sont dans mon église et si quelqu'un vient, c'est pour qu'il leur apporte une certaine compétence dans la parole de Dieu, une certaine révélation de la parole de Dieu, une certaine connaissance de la parole de Dieu. Et donc cela est vraiment important, essentiel. Consacrons notre temps et nos énergies à nous développer, le développement personnel. Nous avons l'impression que c'est quelque chose qui appartient au monde du coaching. Donc, dans l'église, tout ce que nous faisons, c'est chanter Alléluia, danser et nous rouler par terre quand la puissance du Saint-Esprit vient sur nous. Non, non, non. La puissance du Saint-Esprit ne vient pas sur nous pour nous faire rouler par terre. La puissance du Saint-Esprit vient sur nous pour nous équiper, pour nous aider. Et quand vous commencez à développer vos compétences, que ce soit des compétences techniques ou des compétences dans la parole, des compétences en matière de prière, il y a une compétence à développer en matière de prière. Vous pouvez prier combien de temps? Quelle est l'étoffe de votre vie de prière? Quand nous commençons à développer donc nos compétences, le Saint-Esprit supplée à nos faiblesses. Il vient à nos côtés, il nous aide, il nous guide. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose, il vous aide. Quels sont les éléments dont vous avez besoin pour répondre à l'appel de Dieu sur votre vie? Commencez à les travailler. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre? Commencez à apprendre. Dieu va vous envoyer. Je connais des gens qui disent, ah oui, mais je sais que Dieu m'appelle en Amérique, mais il ne parle pas en mot anglais.
Et ça fait 10 ans qu'ils le disent. Et ils n'ont jamais fait l'effort d'apprendre l'anglais. Cela montre quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il est important pour nous d'être sérieux. Quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour répondre à l'appel de Dieu sur votre vie? Et quels sont les efforts que vous faites pour les développer? Joseph avait des compétences, David avait des compétences. Et au moment donné, Dieu a pu utiliser ses compétences. Paul avait des compétences. Il était pharisien. Il connaissait la parole de Dieu. Il ne connaissait pas la bonne interprétation de la parole de Dieu parce qu'il ne savait pas que Jésus était le Messie. Mais il était préparé d'avance pour ce pour lequel Dieu allait l'utiliser. Et quand il a rencontré le Seigneur Jésus, c'est comme si toutes les pièces ont pu s'emboîter les unes dans les autres. Et dès le début, il a pu se lever pour affirmer et défendre le fait que Jésus était le Messie parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Donc, il y a toutes ces choses qui sont importantes et nous consacrons tellement d'efforts à voir ce qui ne va pas, là où les gens ne nous ont pas aidés, là où ils ne nous ont pas ouvert les portes. Il est vraiment essentiel. Et c'est vrai, c'est tellement fort dans mon cœur que quand vous savez que Dieu a mis un rêve en vous, vous faites le nécessaire. Tout est spirituel. Si vous devez apprendre à jouer à travailler avec des clous, c'est spirituel. Si cela va contribuer à vous faire aller là où Dieu veut vous emmener, la seule chose qui compte, c'est que vous accomplissez votre destinée. Quels sont les outils dont vous avez besoin? Si vous avez besoin d'apprendre l'informatique, c'est spirituel. Tout est spirituel. Si cela contribue à ce que le plan de Dieu pour votre vie puisse s'accomplir, la compétence doit se développer. Plus votre compétence augmente, plus les portes s'ouvrent, plus les connexions se font, parce que Dieu sait que vous êtes prêts, Dieu sait qu'il peut vous faire confiance. Il peut vous faire confiance et il va faire le nécessaire. Et l'apôtre Paul dit, il m'a jugé fidèle. Là où je suis aujourd'hui, la question que je me pose est ceci: est-ce que Dieu me regardant va me juger fidèle? Parce que quand nous cessons, nous, de juger les autres, nous tournons le regard sur nous-mêmes et nous nous posons la question, nous disons, Seigneur, si tu me regardes aujourd'hui, est-ce que tu vas me juger fidèle? Est-ce que tu vas considérer que j'ai payé le prix? Est-ce que tu vas considérer que j'ai fait le nécessaire pour pouvoir être positionné là où je devrais être positionné pour répondre à mon appel? Trop de personnes répondent à leur appel simplement en parlant. C'est la raison pour laquelle nous avons tant de politique dans l'Église. Nous avons tellement de manigances parce que les uns et les autres ne jouent pas le jeu comme il faut. Parce que les uns et les autres ne font pas le nécessaire pour que Dieu lui-même puisse les positionner. Donc nous sommes en train de chercher la faveur des hommes. Nous sommes en train de jouer à l'hypocrisie pour qu'un tel puisse nous remarquer, pour que telle personne puisse penser du bien de nous. Ce n'est pas digne des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de vérité, fonctionnant dans la vérité, dans la transparence la plus totale. Parce que quand nous faisons ce que nous sommes censés faire, Dieu fait sa part. Je vous ai parlé d'Andrew Murray il y a quelques émissions en arrière, et de cette chose que moi je trouve merveilleuse qu'il a dit, le fait que les promesses de Dieu et les conditions de leur accomplissement sont inséparables. Vous remplissez les conditions, les promesses seront accomplies. Ce que j'ai envie de faire, c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas dépendants des opinions des hommes, dépendants de l'estime d'un tel ou de l'estime d'un autre, mais que tout votre regard soit porté sur Dieu, parce que c'est lui qui appelle, c'est lui qui choisit, c'est lui qui commande et c'est lui qui dirige, et c'est lui qui amène l'accomplissement. Et lorsque notre regard est dirigé exclusivement sur Dieu, nous sommes des hommes et des femmes libres, nous sommes indépendants, nous sommes libres, nous avons une personne à qui faire plaisir et c'est Jésus. Nous vivons notre vie devant un auditoire unique. Je vous invite à vivre votre vie devant un auditoire unique. Et ça, c'est possible lorsque nous décidons de faire ce que Dieu veut, développer nos compétences. Laissez Dieu travailler notre vie, l'éducation, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, la connaissance de la parole de Dieu, quelle est la mesure de la révélation de sa parole qui vient en moi, la mesure de la révélation de la personne de Dieu que j'ai à l'intérieur de moi. Et le caractère, Dieu veut travailler nos caractères. La semaine dernière, nous avons parlé des épreuves, nous avons parlé du fait que ces choses travaillent, nous perfectionnent. Il n'y a pas que les épreuves qui nous perfectionnent, il y a toutes sortes de choses que Dieu utilise pour nous perfectionner. Parfois, Dieu va simplement venir parler à votre cœur, va mettre le doigt sur quelque chose. Il est important d'être prompt à se repentir. Je dis toujours, la repentance est un joli mot, c'est très agréable de se repentir. Parce que quand vous vous repentez, ça veut dire que c'est fini. Tant qu'on ne se repent pas, ce n'est pas fini. Mais quand on se repent, c'est fini. Il y a toujours un nouveau départ et un nouveau commencement. Dieu veut travailler notre caractère. Les épreuves travaillent notre caractère, mais notre caractère est travaillé simplement aussi par le fait que le Saint-Esprit vient parler à nos cœurs.
il met le doigt sur des choses précises. Et j'explique souvent aux gens qu'il y a quelque chose de curieux qui m'arrive parfois dans la prière. Je suis avec le Seigneur, je suis en train de passer un bon moment avec Jésus. Et tout d'un coup, le Seigneur met le doigt sur quelque chose que j'ai fait, quelque chose que j'ai dit. Et moi-même, je commence à être révoltée contre moi-même, contre ce que j'ai fait, contre ce que j'ai dit. Et je commence à prêcher à moi-même, et dire, mais comment tu peux faire une chose pareille? Ce n'est pas agréable aux yeux du Seigneur. Je commence à plaider la cause de Dieu, à demander pardon au Seigneur. Et je me trouve horrifiée par quelque chose que moi-même j'avais fait, et que je trouvais parfaitement naturel, et que par ailleurs, beaucoup de gens autour de moi trouvaient parfaitement naturel. Dieu travaille notre caractère. Dieu veut faire sortir de nous les choses qui ne lui sont pas agréables. Il veut faire entrer en nous les choses qui lui sont agréables. Notre caractère est essentiel. C'est la parole de Dieu nous dit que nous allons souffrir à cause de notre foi. Mais si vous souffrez, que ce ne soit pas parce que vous faites du mal. Que ce ne soit pas à cause des erreurs que vous faites, à cause de vos fautes, à cause de vos manquements. Mais si vous souffrez, que ce soit simplement parce que vous souffrez pour l'évangile de Jésus-Christ. Et quand les gens se moquent de nous, quand les gens disent du mal de vous, que ce ne soit pas parce que vous avez dit ou fait des bêtises. Dieu veut purifier notre caractère. Quand le caractère est purifié, nous sommes plus solides, nous sommes plus forts. Il y a moins de portes ouvertes qui permettent au diable de venir nous affliger, nous attaquer. Nous sommes moins vulnérables. Et Dieu mettra le doigt sur des choses précises. Et c'est important d'accepter. J'ai appris à ne pas argumenter avec Dieu. C'est curieux, Dieu a toujours le dernier mot. Il est convaincu qu'il a raison. Et figurez-vous, il a raison. Dieu va travailler votre caractère et laissez-le faire. Et parfois, cette personne que vous n'aimez pas, qui est toujours en train de vous énerver, est la bonne personne pour vous. Parce que c'est la personne que Dieu a choisie pour faire sortir ce mauvais côté de votre personnalité. Et s'il y a des choses qui sortent de vous, ne pensez pas que c'est la faute de l'autre. Ayons l'humilité de dire, Seigneur, j'ai besoin d'être travaillé. J'ai besoin d'être changé. Parce que vous comprenez, si le caractère n'est pas travaillé, il finira par être notre talon d'Achille. Et c'est important de nous débarrasser de toutes ces choses qui vont nous rendre vulnérables. Parce que si ce n'est pas travaillé maintenant, avant que l'appel ne se manifeste pleinement, c'est ce qui va nous conduire à chuter plus tard. Dieu veut travailler notre caractère. Nous sommes toujours en train de penser à ce que les autres nous font, ce que les autres font qui n'est pas agréable, mais Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à votre cœur, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. J'ai tellement envie de faire que les gens comprennent. Dieu, non seulement il enlève ce qui n'est pas bien, mais il met ce qui est bien. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu fait en nous lorsque nous prenons le temps de le laisser nous travailler. Il nous donne du courage. Et nous avons besoin de courage. Lorsque vous lisez les épîtres, vous vous rendez compte que tenir ferme pour Dieu n'est pas une partie de plaisir, pas nécessairement. Et dans notre génération, il y a une telle opposition à la parole de Dieu que nous avons besoin de courage. Dieu travaille notre caractère. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il lui a dit d'être courageux. D'être courageux. Vous avez besoin d'être courageux. Il nous faut du courage pour faire ce que nous faisons. Il vous faut du courage pour vous tenir ferme dans votre génération. Lisez dans la parole de Dieu, dans Galates, les fruits de l'esprit. La bonté, la bienveillance, la douceur, toutes ces choses qui sont agréables et qui créent, qui favorisent des relations bonnes avec les autres. Dieu veut les travailler à l'intérieur de nous. Dieu veut que nous soyons des gens remplis d'amour. L'amour, la patience, la patience, gloire à Dieu. L'amour, la patience, la persévérance, la capacité d'endurer, la capacité de tenir, le courage. Oh, lisez Josué chapitre 1. Dieu interpelle Josué et lui dit d'être courageux, d'être fort, de ne pas baisser les bras, de lui faire confiance. Et quand le peuple reconnaît le manteau de Dieu sur Josué, le peuple lui-même dit à Josué, sois courageux. Je vous dis aujourd'hui, soyez courageux. Si vous faiblissez, ce n'est pas à cause de ce qui est contre vous, c'est à cause de votre faiblesse. Et Dieu va vous donner la force.
va travailler votre caractère. Ne dites pas, oui, mais moi, je suis quelqu'un de faible. Aucun d'entre nous n'est faible. Je sens vraiment qu'il faut insister sur ce point parce que c'est nécessaire dans notre génération que les enfants de Dieu aient le courage de leurs convictions. Que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne le courage et demandez-le. Demandez, Seigneur, fortifie-moi. Parce que ce qui nous est dit ici, ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Dieu va vous fortifier. Il va vous donner un caractère solide, agréable. Il va faire de vous quelqu'un de puissant, quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un d'incassable, quelqu'un d'increvable. Et vous en avez besoin, j'en ai besoin. Nous avons besoin de fortitude, nous avons besoin de courage, nous avons besoin de force, nous avons besoin d'audace dans notre génération. Vous aurez besoin d'audace pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Compétence et caractère, l'audace, la conviction, la foi, la puissance, le courage. Comme Josué, soyez courageux. Comme Josué, soyez forts, soyez puissants. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel leur donne que tu sois puissant. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour répondre à l'appel de Dieu? Nous travaillons sur nous-mêmes. Nous laissons les autres tranquilles. Nous arrêtons de nous occuper d'eux et de ce qu'ils font. Nous laissons Dieu nous travailler, nous. Nous travaillons notre compétence et nous travaillons notre caractère. Nous laissons Dieu enlever de nous ce qui ne lui est pas agréable. Et nous l'invitons à déposer en nous ce qui est bon, ce qui est utile pour son œuvre, ce qui nous permettra d'avancer, ce dont nous avons besoin. Et encore une fois, je répète, nous avons besoin de courage, nous avons besoin de force. Et l'Éternel va vous ceindre de force. Votre Dieu est puissant. Il vous rendra puissant. Il vous donnera la capacité de vaincre toute adversité. Il met en vous la force, la conviction, la puissance, la joie dans son service. Je vous encourage vivement à revoir ces émissions. Il y a tellement de choses à dire et le temps passe tellement vite. Nous avons besoin d'une nouvelle génération. Et vous faites partie de cette nouvelle génération. Vous vous dites, oui, mais moi, je ne suis... Vous êtes ce que Dieu veut que vous soyez. Et vous saurez ce que Dieu veut que vous soyez. Si vous mettez votre vie entre ses mains et vous lui dites, Seigneur, fais de moi ce que tu as fait de Paul. Fortifie-moi. Établis-moi dans le ministère. Je veux que tu me trouves fidèle. Il m'a jugé fidèle, dit l'apôtre Paul. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu, en vous regardant, vous juge fidèle? Ça, c'est ma prière. Que Dieu nous juge fidèles à tous. Encore une fois, je vous encourage à aller réécouter ces enseignements. Nous avons d'autres enseignements dans ce sens. Il y a un enseignement, moi, Paul, serviteur. Nous avons exploré la vie de l'apôtre Paul, un exemple merveilleux. Il y a un enseignement doulos sur le fait de se constituer serviteur de l'Éternel. Il nous appelle des fils. C'est notre privilège de nous constituer serviteurs de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et ensemble, nous allons changer notre génération et à la semaine prochaine.